Hello tout le monde, welcome to the Safe Place by Kay. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va chez vous, ça va chez moi, ça va chez nous. Bienvenue dans ce podcast. Si c'est la première fois que tu entends ma voix, j'espère qu'elle te plaît. Ici, nous avons la présence du Saint-Esprit. Nous faisons tout avec la présence du Saint-Esprit. Donc, on lui dit déjà merci. Merci pour cette opportunité qui nous permet de pouvoir tourner cette vidéo. Et merci pour ce jour où il nous permet de pouvoir avoir deux invités de Marthe, deux invités spéciaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter à Rebelote, ma sœur, Daisy Begré, qui est ici, qui n'a pas besoin de se représenter, mais je pense qu'elle va quand même vous dire un petit mot, un petit coucou. D'accord. Comment ça? Et j'espère que vous allez bien. Toujours moi, Daisy, la sœur Kate. Donc, j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble, évidemment. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial de marque. Très spécial à mes yeux, un ami de très très longue date et je pense dont le témoignage va édifier beaucoup ici. Je laisse te présenter, Yannick. Salut à tous, je suis Yannick Boé. Je suis très enchanté d'être ici avec mes sœurs et je tiens aussi à remercier le Saint-Esprit qui rend ce moment possible. C'est un vrai moment de partage et comme la sœur Daisy vient de dire tout à l'heure, je pense qu'on va passer un bon moment avec l'aide de Dieu. Amen. Enfin, merci à vous. Donc, ce sujet aujourd'hui me touche très personnellement parce que je suis en plein dedans. Voilà. Je suis en plein dedans. On est tous les trois en plein dedans. Effectivement, on peut aider. Donc, voilà, ça va être très, très, très amusant d'en parler. Pas seulement amusant, mais je pense que beaucoup de jeunes aussi qui sont derrière leur écran vont retrouver un peu de similitude et vont pouvoir voir que, peut-être que c'est aussi mon cas. C'est aussi mon cas. Si je suis en train de traverser certaines situations, c'est peut-être parce que il y a cet aspect-là de ma vie qui est en train de changer. Donc, le sujet d'aujourd'hui est réellement la transition du vieil homme à la vie en Christ. Voilà. C'est un sujet vraiment délicat mais je trouve important. J'ai souvent regardé des vidéos aujourd'hui sur YouTube parce que je suis beaucoup des vidéos de prophètes et de prophétesses et surtout aussi de conseils guidés par le Saint-Esprit. Je trouve qu'on parle beaucoup du vieil homme, on parle beaucoup de la vie en Christ, mais on ne parle pas assez de la transition. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à regarder certaines vidéos sur ce thème-là, si vous avez. Oui, effectivement. Moi, j'en ai vu plusieurs vidéos là-dessus parce que c'est important. C'est-à-dire, pour moi, c'était à titre informatif, savoir plus ou moins dans quelle mesure me situer, si ce que je vivais était assez normal ou si c'était des trucs qui m'arrivaient seulement quand mon seul step. C'était important pour moi d'avoir certains repères par rapport à ça et je peux dire que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé de regarder plusieurs vidéos là-dessus. Pour moi, c'était pas vraiment des vidéos, c'est plus des gens qui ont été dans la même situation, qui m'ont donné des conseils par rapport à eux-mêmes, ce qu'ils vivaient ou ce qu'ils ont vécu. Mais je pense pas que j'ai regardé énormément de vidéos par rapport à ça. Bizarrement, j'ai pas vraiment cherché des vidéos. J'ai plus essayé de demander aux gens que je voyais à l'église, quand même m'expliquer comment ça s'est passé, tout ça, et puis c'était des témoignages physiques que des témoignages vidéo, on va dire. Mais vraiment, ça, en fait, quand tu es dans une situation, c'est toujours bon de chercher la personne qui a vécu la même chose que toi, pour qu'elle puisse te donner des conseils et tout. Donc, oui, je pense que cette vidéo va t'interpeller aussi si tu es dans ce moment-là de ta vie où tu te cherches, où tu as l'impression de ne pas comprendre ce qui t'arrive, où tu es en train de transiter comme nous autres. Cette vidéo va te parler. Donc, la transition du vieil homme à l'homme en Christ, à la vie en Christ. Moi, j'ai un verset de Romains, si je me compare, Romains 6,6, que j'ai en tête. Je n'ai pas vraiment la phrase intégrale en tête, mais je t'invite à aller la regarder. Tu parles de ce sujet-là. Même Romains 6 même, je pense. Si vous allez vraiment regarder Romains 6, vous allez pouvoir comprendre à peu près ce que veut dire ce thème-là. Mais si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce thème-là, qu'est-ce que vous auriez en tête comme le sujet qui nous vient à l'esprit? Vieil homme, quand tu entends vieil homme, pour toi, ça te parle? Effectivement, ça me parle. Et je reviens sur le Romains 6 que tu viens d'utiliser. C'est vraiment le verset qui fait référence au vieil homme
Parce que dans ce passage, il y a l'apôtre Paul qui parle au peuple romain et qui, par ces petits passages, explique l'état de l'homme qui est d'abord le vieil homme dont on parle, et ensuite la transformation en Christ. Il explique que là, le vieil homme, c'est l'état de cette personne qui meurt avec le Christ sur la croix. C'est-à-dire le moment de tout abandonner, de tout laisser, comme Christ aussi a fait mourir sa chair, je précise, sa chair, parce que son esprit n'est pas mort, son esprit est remonté vers son Père. Et c'est ce que Paul essaie de nous véhiculer dans ce passage. Il essaie de nous faire comprendre que lorsque nous naissons de nouveau, il faudrait que ce vieil homme meure aussi comme le Christ est mort sur la croix, et que nous ayons une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, c'est la vie avec lui, c'est la marche avec lui. Quand c'est connu dans des époques, et Dans beaucoup de choses. donc je vous entends parler, vous voyez mon sourire comme ça. Et dans son dehors de pâté, je le regarde, je suis émue, je suis fière et je me dis waouh, heureusement qu'on le vit tous les trois au même moment comme ça, chacun peut partager son expérience et surtout vous voyez que c'est pas une seule personne mais trois qui vont vous dire un peu ce qu'ils ressentent et nous-mêmes on s'est pas entendu en fait à parler de ça. Donc je pense que vous allez voir peut-être des similitudes dans nos explications et vous-même ressentir que ce qu'ils viennent de dire là, je me sens aussi dans ça. Donc vraiment je veux vraiment que vous puissiez être à l'aise à parler de ce sujet-là et vraiment dire tout ce par quoi vous êtes passé dans cette transition. Voilà. Et si on peut commencer par toi. D'accord. Bon, moi, dans mon cas, comme pour beaucoup de personnes, parce que comme je vous ai dit, j'ai écouté beaucoup de témoignages, j'ai l'impression que bon, c'est pas une impression, Dieu fonctionne par saison. Donc, il y a des saisons qui vont venir dans ta vie, il y a des moments où tu auras l'âge. Des moments où ça va être plus compliqué. Et généralement, ce que j'ai compris, c'est que quand il veut te préparer pour quelque chose de grand bien, pour passer à un nouveau niveau, il va te briser. En fait, il va te mettre dans une situation de perte. Il va te presser en tout cas. S'il c'est pour presser là, Dieu, il est très prononcé en tout cas. Presser l'homme, non, ça seulement il s'est fait. Il va te presser. C'est-à-dire que tous les appuis que tu as là, il va te montrer qu'en fait, tu n'es rien, tu es suspendu dans l'air et c'est moi qui te tiens. Regarde, c'est catholique. C'est lui qui te tient. Donc j'étais dans une position, bon, j'ai fini ma licence tranquillement. Bon, j'étais un peu brisée là-bas. Au moment où j'étais brisée là-bas, là, peut-être que c'était déjà un avertissement de ce qui allait se passer dans la suite. Au lieu de me tourner vers lui, j'ai dit non, que c'est Abidjan qui me manque. Je suis venue à Abidjan. Au début, en fait, je suis venue à Abidjan, au début, tout allait bien. J'essayais de profiter de la vie. Donc, je suis à Abidjan. Des choses même que je ne faisais pas avant en France. Je suis venue commencer ça à Abidjan ici parce que c'est la vie d'Abidjan, c'est la fast life. On doit faire ceci, on doit faire cela. Donc, vraiment, j'ai été dans cette vie-là jusqu'à du jour au lendemain. C'est-à-dire que juste ma simple curiosité, l'appel juste de l'Esprit Saint pour un truc simple. Tout a conversé la vie. C'est-à-dire que ça a bouleversé ma vie. Je me suis toujours rentrée parce que je faisais encore les allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire. Et je suis rentrée en France. Et j'étais dans une période où mon petit frère avait eu un souci. Donc, il était revenu en France parce que lui, il habite en Allemagne. Et donc, on s'est retrouvés nous deux à la maison. Et puis, bon, il y a aussi quelque chose de très important qui s'est passé. C'est que chaque fête de Pâques, comme mon père travaille dans une grande société, généralement, les gens lui envoient des colis, genre des packages de... Donc, ils ont mis un peu de tout dedans. Nous, on est des familles catholiques, donc ils ont envoyé les différentes... Sauf qu'ils ont envoyé une Bible, tu vois, dans les nouvelles package. Et quand j'ai vu la Bible, j'ai dit « Ah, mais ça tombe bien, moi, je n'ai plus de Bible. » Tu vois, depuis, bon, ma Bible était restée en France, quelqu'un est là, et puis sa Bible est à l'étranger, ouais. Ma Bible était restée en France. Donc, je dis, bon, comme c'est une Bible, j'ai pris la Bible, tu vois. Puis j'ai commencé à lire de manière enfantine le truc. Il y a les versets que tu connais, il y a des passages que tu connais, que tu relis et tout. Et je suis rentrée. Quand je suis rentrée, voilà ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée avec mon frère. Et puis, franchement, la curiosité que l'Esprit Saint te met de chercher des choses, de dire des trucs. Et puis, tomber sur tel pasteur qui vient te donner des indices. En fait, c'est passé tellement vite. L'atmosphère. Et en effet, sans ça, je suis passée je ne vivais pas une vie qui est digne du Seigneur, mais sur le point, c'est-à-dire que dans le monde là, franchement, je m'en sortais, il y avait mon argent. En fait, non, mon salaire en fait, ce qui me choque, c'est que mon salaire n'a pas changé. Mes charges n'ont pas changé. Mais
C'est-à-dire que c'est comme si dès que j'ai allumé la lampe de Dieu là, tous mes problèmes, c'est-à-dire que relations affectives, financiers, tous mes problèmes sont tombés sur moi en même temps. Et en fait, ça a fait que Max accentué, parce qu'au début, peut-être je le faisais par simple curiosité, mais à la fin, là, il t'a dit, tu m'as dit, tu veux me voir, non? C'est toi et moi, mais. Et venu donner là en série 4. Donc, forcément, ça m'a mis dans une posture où j'ai réalisé, franchement, moi, c'est le fait de réaliser notre condition. Quand on dit que oui, l'homme est fait de terre, que c'est de l'argile, on est tellement fragile que en fait, ça me choque de voir avec quel aplomb on parle, comme si, ouais. C'est la réalisation de ça, la classe. C'est ça, répondez-nous. J'ai commencé, c'est ça qui a été l'entame de ma transition, ouais, de ça comme ça. Et puis, il y a la période bizarre où, bon, tu t'intéresses aux choses de Dieu, mais en même temps, tu n'as pas envie de devenir... Tu es dans un environnement où les gens autour de toi font certaines choses. Tes amis, ils sont pas au même niveau que toi. En fait, ça, là, c'est personnel. Hein. C'est pas quelqu'un c'est pas un truc de groupe où Dieu qui est ici. C'est rare que Dieu vienne et puis il prend un coup, et puis, non, c'est chacun qui a son cheminement. Donc, quand ça vient là, c'est un peu bizarre parce qu'il y a des trucs que tu faisais avant de manière naturelle sans te poser des questions. Puis maintenant, tu fais ça, puis tu sens le poids de la culpabilité du péché qui tombe sur toi comme ça. Attends, ce truc-là. C'est-à-dire que ça fait que même des choses qui ne sont pas forcément des péchés, finalement, même, je sais comme on dit, tout n'est pas. C'est quoi l'expression là? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Ça fait que même, c'est pas utile. Donc, je laisse tomber, tu vois. Et donc, vraiment, ça a été le départ de la transition. Et puis, il y a eu tous ces malaises-là, mais je pense que je vais laisser Paola Yanni pour que nous ayons comment ça a commencé. Mais c'est tellement... Parce que moi, j'ai vraiment envie de savoir comment ça a commencé. C'est tellement intéressant. Moi, qui ai écrit ce sujet-là. Donc, quand on dit ça, faut pas avoir l'impression que Yannick a fait trop de trucs graves. Nous tous, on est au même niveau. T'as pas fait quelque chose de plus que les autres. Mais c'est juste que c'est surprenant, quoi. C'est clair. Alors, je vais essayer d'être un peu clair. Vas-y, papa, je t'écoute ça. Elle a sorti le mot papa. Donc, franchement, je bénis encore le nom du Seigneur qui permet toutes choses. C'était quelque chose d'assez bouleversant parce que je sais qu'il y a la catégorie de ces personnes-là qui cherchent le Seigneur. Moi, je n'étais pas dans cette catégorie-là. Moi, je ne le cherchais pas vraiment. C'est-à-dire, j'étais religieux, je n'étais pas chrétien. Religieux, pourquoi? Parce que je partais à l'église, je fréquentais une communauté, mais je n'étais pas dans des services, je n'étais pas dans des départements. Après les cultes, je rentrais. C'est-à-dire, j'étais le chrétien du dimanche. Voilà, je savais ce qui était bien, je connaissais la loi, je connaissais un peu les Écritures, surtout de ce que j'apprenais auprès des parents depuis l'enfance. Donc, j'étais vraiment religieux. Mais il y a eu ce moment-là où, comme je dis, je ne le cherchais pas forcément. Et je rencontre quelqu'un qui me pousse vers l'église, qui me dit, bon, tu sais, tu as vécu plusieurs vies, essaie maintenant de marcher sérieusement avec le Christ, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, moi étant quelqu'un de curieux, je suis cette personne aussi, je me rends dans son église, et ce qui m'a marqué là-bas, c'est que l'homme de Dieu que je rencontre, qui est mon père spirituel, que je salue au passage, il me dit, fils, l'exemple que je vais te donner de ta vie, c'est que tu es comme une chaise, mais une chaise qui a 4 pieds, et toi, normalement, tu te retrouves avec 2 pieds. C'est-à-dire, tu te dis, tu vis correctement, et c'est ce qui représente les 2 pieds, mais par contre, il y a 2 autres pieds qui te manquent, c'est ce qui crée un déséquilibre dans ta vie. Donc, quand il m'a dit ça, ça fait un tic dans ma tête. Et vous savez, généralement, on a cette habitude de quand on rencontre les hommes de Dieu, on aime bien entendre ce qu'il y a de positif qui va arriver. Ah, fils, tu vas réussir. Fils, tu vas t'en sortir. Et tout ça. Et bizarrement, c'est l'une des personnes qui n'est pas rentrée dans ça avec moi, qui m'a dit, ça sera facile pour moi de te dire, tu vas devenir quelqu'un, tu vas réussir. Mais mon but, c'est pas ça aujourd'hui parce que je veux vraiment te bâtir. Et pour pouvoir te bâtir, il faudrait que je te donne certaines bases, un certain fond. Je dis, mais comment? Il dit, bon, déjà, essaie d'être plus ou moins régulier, occupe tes dimanches, et ensemble, on va voir. Et il me met même au défi. Il me dit, donne-moi un temps de pouvoir faire un travail avec toi, et puis tu vas voir ce que ça va te donner. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Pourquoi ne pas essayer? Et voilà où ma curiosité m'a laissé rentrer dans vraiment ce qui était maintenant la marche avec Christ. C'est-à-dire que là, la transition commençait parce que je partais maintenant à l'église plus de manière
habituel, comme on nous dit, tous les dimanches, aller à l'église. Non, c'était plus ça. C'était là maintenant parce que je voulais en savoir plus. Donc, bon, il m'oriente, il me guide, il me donne des conseils et tout ça. Et moi aussi, je commence à faire des recherches, à faire des lectures, à regarder des vidéos. Je vois que c'est pas mal, c'est intéressant. Et l'une des premières choses qui me frappe, c'est que pour d'autres, ils ont tout de suite accepté le côté spirituel. Mais moi, c'est plus venu comme une correction. C'est venu comme une correction dans le sens où c'est venu vraiment ordonner ma vie. C'est-à-dire, c'est l'une des premières choses que ça fait. Parce qu'en tant que jeune garçon, vous savez, on est dans beaucoup de choses. Et c'est venu me donner une vraie discipline de vie. Comme elle a dit tout à l'heure, ton salaire ne change pas, mais tu vis mieux, tu as beaucoup plus de paix. Et moi, c'est l'une des premières choses que ça m'a donné. Et quand j'ai ressenti cela, je me suis dit, mais attends, ce truc-là, vraiment, les gens en parlent, mais on dirait que ça marche vraiment. Pourquoi ne pas pousser beaucoup plus loin? Et on me ressentait aussi le truc de vraiment, faut t'accrocher, cherche Dieu, tu verras. Et il y a cette phrase qui dit dans la Bible que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc moi, je me suis dit, bon, pour ne pas être naïf, il faudrait que je puisse augmenter ma connaissance. Donc je commence à méditer, à regarder d'autres vidéos, des prédications, j'écoute. Et comme je suis quelqu'un de bien curieux, quand je vois, on me dit que quelqu'un a vraiment essayé telle période de jeûne, et puis je rentre dans le jeûne aussi, j'essaie et tout ça. Et puis ça a commencé à me plaire. Donc c'est pour cela que je dis que moi, je n'ai pas forcément cherché, mais il m'a saisi. Il m'a vraiment saisi. Il m'a vraiment saisi. Et quand il m'a eu, honnêtement, c'est-à-dire, je dirais pas que un homme a pu faire le travail parce qu'aucun homme n'allait avoir cette capacité-là de pouvoir faire ce travail. Comme on dit, Paul a sémé, Apollos a arrosé, l'Esprit de Dieu a fait croître. Et moi, par chance, l'Esprit de Dieu a vraiment fait croître ça en moi. Sinon, les filles, vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez. Et j'aimerais revenir aussi sur un petit passage qui dit que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. C'est vrai, on en parle, mais il ne faudrait pas qu'on vous mente. C'est vraiment difficile parce que c'est un choix de vie que tu fais. Comme on dit, dans cette phase de transition, tu perds des amis, tu perds des connaissances. Et quand on dit tu les perds, parfois, les hommes de Dieu nous disent ça à l'église, que quand tu vas te convertir, tu ne vas plus fréquenter les mêmes personnes, les mêmes endroits. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Kylie Carrel pour ne rien manquer des prochains épisodes. N'oubliez pas de commenter, liker et vous abonner. Et pour ceux qui ne parlent pas français, ne vous inquiétez pas. Pensez à activer les sous-titres, ça vous aidera à tout bien comprendre. Allez, on reprend vite. Parfois, ça allait un peu brutal, mais ça se fait naturellement. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es plus attiré vers certaines choses. Donc, ces amis-là, c'est pas qu'il y a des histoires parce que tu deviens spirituel, c'est juste que eux-mêmes, ils vont même plus t'appeler pour te dire, guys, c'est comme on va dans telle position parce qu'ils savent que c'est plus ton truc. Voilà. Et c'est vraiment ce qui crée la séparation. Et pour quelqu'un qui pense, qui dit vraiment avoir laissé l'état du vieil homme pour marcher avec Christ, c'est des choses qui doivent arriver. Ne vous détrompez pas, ne pensez pas qu'il y a un détour à faire où on peut vraiment rester avec les mêmes cas et tout ça. Non, vous allez perdre des amis, vous serez incompris. Vos propres parents même peut-être vont pas parfois vous comprendre par rapport à vos choix. Ça sera vraiment difficile parce que là, tu vis plus pour toi. Tu laisses l'esprit te guider et souvent ce que l'esprit veut, c'est parce que les hommes veulent. Donc vraiment, voilà ce que j'avais à dire sur ma petite transition. Et j'espère que quelqu'un se retrouvera dans cette même situation. Et ce message va aussi apporter quelque chose à la personne. Moi, écoutez, pour la première fois, j'ai aussi donné un témoignage de ma part dans cette édition de podcast. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le premier sujet qui m'est venu en tête lorsque j'ai commencé à recevoir cette idée-là de l'Esprit Saint. J'étais totalement dans le feu du moment, en fait. Comme ma sœur l'a si bien dit tout à l'heure, les choses de ta vie ne changent pas, mais il y a un changement qui se fait quand même. C'est-à-dire que tout allait bien jusqu'à ce qu'un matin, je commence à ressentir en fait une angoisse assez exceptionnelle parce que je suis de nature très joviale de base et
je vis certaines choses dans mon quotidien assez difficiles, mais là, c'est comme si la moindre chose et tout commençait à me faire peur, en fait. Du côté familial, dans tous les aspects de ma vie, dès qu'il y avait un petit sujet, j'ai l'impression que beaucoup de problèmes s'accumulaient. Alors qu'avant, j'avais aussi des problèmes, mais c'est comme si ça devenait un fardeau trop lourd, en fait, à supporter. Et j'avais commencé à prier, mais seulement par rapport à mes fardeaux. Et j'avais l'impression de ne pas être entendue, en fait, à cette période-là. Donc, j'arrive au moment où je me réveille un matin et une amie à moi, d'ailleurs, si tu vois ce podcast, tu vas te reconnaître, Myriam, si tu passes par là, m'envoie un message. Et elle m'envoie souvent des messages comme ça, d'ailleurs, quand c'est des grands moments de ma vie dans lesquels je dois passer. Et elle me dit, j'ai fait un songe sur toi. Quand j'entends, j'ai fait un songe sur toi, moi, mon cœur commence à tromper. Elle m'a dit, tu as vu quoi aussi? Il faut me dire en même temps. Donc, elle me dit, oui, dans le songe, c'est comme si j'étais bien et tout, mais tu avais l'air triste. Et Dieu m'a dit de te dire que ce que je lui demande, ce que pour toi, qui sont les sujets qui, à tes yeux, sont des problèmes, à ses yeux, ne sont pas des problèmes. Il faut que tu arrêtes de prier pour tes problèmes. Cherche-le. Je dis, oh, de quoi elle parle, elle aussi? Ah, comment ça, je cherche Dieu? Moi, j'ai une bonne relation avec mon Dieu. Là, je sais pas ce que je vis dans le secret. Tu peux pas venir me dire, On ne dit pas. Je vis ma spiritualité. Et ça est personnel. Il avait un peu une part d'orgueil aussi, tu étais venu se poser en moi. Et je me suis dit, mais non, c'est pas à quelqu'un de me dicter comment je dois prier. Mais en fait, l'Esprit Saint prend toujours le dessus et te dit, mais la chérie, non, c'est vrai que actuellement, tu ne me cherches pas pour les bonnes raisons. Tu ne cherches pas réellement à savoir qui je suis. Cherche-moi et tu verras. Donc, je me suis dit, bon. Et au même moment est venu un autre souci et tout ça que dont vous avez dû être mis au courant, c'est-à-dire le problème du genou de Christian et tout. Donc là, je me dis, bon, écoute, si on veut commencer à prier pour les problèmes, on va s'en sortir. On va pas les chercher, ça va mieux. Donc du coup, je commence et là, pour quelqu'un qui... Je me reprochais surtout ça avant parce que ma soeur, elle avait beaucoup de songes, des secrétaires. Donc je me suis dit, alors j'ai une ça. J'ai dit, non, le bas touché aussi. J'ai dit, Seigneur, il y a quoi? À chaque fois que je manifestais un don spirituel, quand elle me disait, mais oui, je comprends pas. C'est pas ça là, c'est... Et yo. Il s'est dit, mais moi, il voit rien. On vient prier au prophète vient dans la maison, il prie. Et bizarrement, elle, par contre, beaucoup de personnes voyaient des choses sur elle. Alors que moi, par exemple, personne, j'en savais que c'est très rare que des gens voient des trucs sur moi. Mais elle, par contre, dès qu'elle a un souci, là, quelqu'un m'a quitté. Même des sommes qui t'as mis lui dire les faits contacts. Exactement, merci d'appuyer ce point-là parce que finalement, dans mon cheminement, j'ai dit, mais waouh, tu m'aimes tellement parce que même si tu ne me le montres pas à moi, j'étais pas prête à ce moment-là à ce que tu me le montres, mais tu as toujours trouvé une personne quelque part, tu vois, qui me sert pour me parler. Parce que à ce moment-là, j'étais pas disposée à pouvoir t'entendre. Et tu avais tellement besoin que je sois avertie qu'à chaque fois, tu tournais le regard même il a déjà tourné le regard vers mon ami Yannick aussi. Franchement, Il est présent. un fort regard. Pour m'interpeller. Donc, je me dis, waouh, en fait, de là-haut, tu me vois, tu m'entends. C'est juste moi qui n'ai pas conscience, en fait, que tu m'entends, tout simplement. Donc, du coup, je commence petit à petit. Tu te demandes, est-ce que, bon, je sais prier, est-ce que j'arrive? Et comme ils l'ont dit, tu commences petit à petit à regarder des vidéos. Il faut savoir que la maman de mon mari, ma belle-mère, a joué beaucoup aussi à cette transition. Je pense qu'il met à cœur des personnes, ou bien il met des personnes sur ton chemin. Ouais. Ils viennent bouleverser ta vie. Hein. C'est l'Esprit Saint qui fait le tout. Donc elle écoutait beaucoup aussi de prédications à la maison. Beaucoup, tout le temps. Je me rappelle au début, je disais qu'à un moment là, tous les jours, c'est les Béni TV, c'est les vidéos. Bon, d'accord, en même temps, regardez. Mais je me rends compte que petit à petit, ça commence aussi à être un partage. Je me mets à faire des prières matinales. Moi qui n'ai jamais prié le matin, je me réveillais pour prier même avant de cette histoire de prier le matin. Là, pour prier même le soir avant de dormir, c'est le problème. Il dit, Seigneur, merci, amen. Je dors. Mais c'est-à-dire que je commençais à être un peu plus consciente, surtout dans le monde. Et je me rendais compte qu'en fait, l'angoisse que je ressentais était injustifiée. Parce que de nature, je suis quelqu'un qui ressent les choses. Mais quand je la lis au Saint-Esprit, c'est gâté. C'est-à-dire que quand je commençais à prier, toutes les choses qui n'allaient pas, je commençais à les ressentir comme... c'est comme quand
quelqu'un vit un désespoir ou un désarroi et que toi, tu ressens sa peine, c'est exactement ce que je ressentais. C'est ça. Et je me suis dit, waouh, en fait. Et j'étais dans cette dualité-là où le matin, je souris avec tout le monde, je parle des sujets, mais je ne suis pas concentrée sur ce qu'ils disent parce que moi, je me sens peinée. Je sens les peines de mon mari, je sens les peines des personnes dans la maison, je sens que le monde va mal et ça m'attriste. Au début, je ne comprenais pas. C'est au final, avec le Saint-Esprit, que j'ai commencé à comprendre. Et mes prières se sont accentuées plus à le rechercher. Et là, ça a commencé. C'est-à-dire des visions, des prières. Je commençais à prier tard dans la nuit. Le matin, tu te réveilles. Couché. Je vous dis, la chose est couché. Je n'arrive plus à m'asseoir pour prier. Je suis couchée. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe en moi, en fait. Il y a quelque chose qui se passe que je ne peux pas expliquer, mais que j'ai envie d'expliquer. Tu ne sais pas à qui parler parce que tu l'expliques. Mais les gens disent, les gens ne comprennent pas. De quoi ils parlent? Et je reçois ton message, je me souviens bien, et tu m'as envoyé sur Snap. Et je me suis dit, enfin quelqu'un qui comprend, tu vois, ce que je suis en train de traverser. Et ma soeur aussi, à ce même moment-là, on en parlait beaucoup. Donc, vraiment, ça a été comme ça que ça s'est fait petit à petit pour moi. Et aujourd'hui, j'ai une paix. Et j'avais une. Ça s'explique pas. C'est-à-dire que, regarde, par exemple, hier, on a été dans une situation vraiment compliquée. C'est-à-dire que tu es en Abidjan, tu as des problèmes qui te tombent dessus et tout. Sur le coup, ta première réaction humaine, c'est de pas les réactions de la chair. Mais après, en fait, je sais pas. En fait, je n'arrive plus. Et ça, je disais ça à ma soeur la semaine dernière. Je n'arrive plus, c'est-à-dire qu'à exprimer de la colère, à exprimer de l'anxiété, je n'arrive, c'est-à-dire que j'ai vraiment du mal. Et si je le fais, c'est vraiment sur une courte durée peut-être de 30 minutes. Et après, c'est comme si l'esprit me dit, mais attends, mais tu t'inquiètes pourquoi en fait exactement, genre, tu t'inquiètes pourquoi, tu vois. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont compliquées. Là, même si je vous explique mes problèmes, là, vous n'avez pas à moi qui est beau. Mais, Honnêtement, c'est vrai, j'en sors bonjour. En fait, parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que ça, quand tu rencontres Christ ou bien quand tu donnes ta vie à Dieu, que tu veux vivre la vie de Christ, ça veut dire que genre tu es là et puis bon, ta vie, ça y est, t'as appelé au sérieux. Moi, je pense que c'est le contraire. Oui, il y a beaucoup plus de problèmes. En revenir maintenant, c'est juste que c'est vrai. Ta manière d'appréhender les problèmes est totalement différente. c'est clair. C'est totalement... Au lieu de voir seulement le côté, tout s'écroule, il y a ça, une personne est quittée dans ma vie, il y a ce problème qui tombe en même temps. Et en fait, je disais à un moment, mais on dirait que depuis qu'on a décidé de commencer à s'enregistrer avec Jésus, toutes les situations commencent à... Mais en même temps... C'est de plus en plus difficile. C'est les opportunités que tu avais avant dans le chemin. Pas que ici, dans la parole, il dit... de lui laisser nos fardeaux, justement, parce que c'est à lui de s'occuper de ça. En plus, il nous dit de porter notre croix quand il veut. De porter notre croix quand même. On peut parfois porter même les mauvais fardeaux. Porte des mauvais fardeaux. Les fardeaux inutiles. Moi, je sais plus qui m'avait donné cet enseignement-là, mais qui disait que... Je crois que je sais pas si c'est biblique, hein. Peut-être que c'est biblique, mais en gros, tu vois tes problèmes tels les montagnes devant toi, mais si tu prends la hauteur de Dieu, oui, c'est comme des cailloux. C'est clair. Tu vois. C'est clair. Donc, tu demandes à quelqu'un qui a créé la terre et le ciel que non, j'ai pas là tel problème. Mais tu veux que lui, pour lui, là, en fait, il ne voit pas en fait le problème que toi, tu penses. Il ressuscite les morts. Toi, tu penses que c'est ta maladie, vraiment une guérie. Non, juste la foi. Avec un œil, vois-tu les choses. C'est ça. C'est ça. Et honnêtement, cette période de transition, il faut dire qu'elle est faite d'étapes.